Une question qu'on m'a beaucoup posée sur les réseaux, quelque chose comme si que ça intriguait les gens, comme si que c'était vraiment un mystère. C'est qui je veux devenir dans les années à venir. Comment je me verrais d'ici 10 à 15 ans? Quel business j'irais monter? Est-ce que je serais encore à Montréal? Est-ce que je reviendrai en France? Qu'est-ce que je ferais concrètement? Quelle serait la femme que je voudrais devenir? C'est une question que j'ai jamais vraiment répondu parce que pour moi c'est quelque chose qui diffère énormément et en vrai on évolue justement avec notre meilleure version de nous imaginée. Donc en réalité, j'essaie de faire au plus clair dans cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous détailler un peu comment je me vois dans les années à venir, quelle est ma vision de la femme idéale, où est-ce que je voudrais habiter, qu'est-ce que je voudrais faire, quel business je voudrais monter, est-ce que j'arrête même celui-ci, est-ce que j'arrête tout et puis je plaque tout et je vais dans un camp en Asie. Bref, voilà, je vais tout vous dire. Il se peut que ce soit un petit peu flou parce que je ne sais pas qui je vais devenir exactement dans 10 ans. Je pense que même ma version à imaginer dans 10 ans est bien plus différente de celle que j'imagine aujourd'hui parce que même il y a un an, je ne pensais pas que j'allais devenir cette femme-là que je suis actuellement. Donc voilà, j'essaie de vous partager un maximum de détails. D'abord, c'est vraiment une vidéo que j'ai jamais faite parce que c'est assez personnel, mais je sens que ça peut vous aider, même vous inspirer, avoir quelques idées sur comment vous aimeriez justement vous représenter dans le futur et quelle est cette meilleure version de vous. Concrètement, je sais que le coaching, c'est une activité qui est extrêmement alignée avec ce que je veux, ce que je suis et l'impact que je veux avoir dans le monde. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas une seule activité, pour être très honnête avec vous, où je me sens la plus en accord. Pourquoi? Parce que j'inspire, parce que je motive, parce que j'impacte, parce que j'aide et parce que je suis libre. Je travaille avec les personnes que je veux, j'améliore mes compétences constamment, je suis polyvalente, je touche à plein de choses, j'apprends plein de choses tous les jours. Honnêtement, je me sens tellement alignée avec les choses, avec la vision, avec les gens que j'aide. Donc forcément que je me vois continuer dans le coaching et que je me vois continuer dans cette activité-là. J'ai aucun doute sur ça et je pense que c'est que le début. Ça fait un an que j'ai développé mon activité et je pense que je vais vraiment monter ce business-là à des millions. Très honnêtement, à la Margot Cunego. Je le dis très honnêtement. Il y a très peu de coachs en personal branding en France et je sais que je vais être la numéro un dans le top 3 grand minimum. Parce que je sais que je vais jamais lâcher ce business. Je sais que je vais jamais lâcher justement ma vision et comment en fait je vais impacter le monde. Mon micro a coupé, mais c'est pas grave. Mais ce que je disais, c'est que je sais que dans tous les cas, je vais aller hyper loin et que j'ai aucune limite sur comment je vais développer ce business-là. Je veux monter un empire, vraiment un empire. Je pense même qu'à un moment donné, je vais potentiellement monter une école ou une agence ou un système, une communauté ou je sais pas, mais quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus impactant, avec un système également de conférences, d'intervention derrière. Mais je sais que j'ai créé quelque chose d'énorme. L'une de mes plus grosses visions, c'est d'avoir des coachs, justement, des mini-coachs, en gros, qui vont me permettre donc de développer mon activité et de coacher, du coup, mes coachés. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc honnêtement, en fait, ce business de coaching, je sais que c'est que le début, notamment dans ma création de contenu. Je sais qu'il y a encore tellement de choses que j'ai à développer. Pour moi, je suis à ça, à 0,5% de l'impact que je peux avoir ou même de la visibilité que je peux développer sur les réseaux. J'ai rien fait, vraiment, j'ai rien fait encore. Ça fait depuis mes 16 ans que je suis dans la création de contenu, mais j'ai rien fait. Donc voilà, au niveau business, c'est un peu comme ça. Niveau perso, comment je me situe? Je pense qu'il y aura toujours cette vision-là où je vais vouloir constamment voyager. Il faut savoir quelque chose chez moi, c'est que jamais je me vois plus de 2 ans dans une ville, voire dans un pays. Pourquoi j'ai cette vision-là très libertine un petit peu? Parce que j'ai eu cette sensation de manquer de liberté, de manquer de contrôle étant enfant. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai cette volonté, cette intuition, même
cette détermination-là ou même ouais, cette volonté-là concrètement de me sentir libre, de me sentir en contrôle et de me sentir en fait dans le pouvoir un petit peu de ma vie, de ce que je fais, de ce que je construis. Donc pour moi, c'est hyper important justement de savoir que je peux travailler de partout, tout en voyageant, tout en découvrant, connaître de nouvelles cultures, m'explorer, me découvrir, connaître de nouvelles personnes, prendre des risques. Vraiment, pour moi, en fait, profiter de la vie, vivre ma vie à fond, c'est voyager avant tout. C'est découvrir, c'est explorer, c'est créer des expériences de fou et tout vivre. Tout vivre. L'entrepreneuriat, ça fait partie de cette vision-là, le voyage également. Mais pour moi, en fait, ma main idea, si je pourrais résumer un petit peu comment je vois ma vie, c'est tout faire, tout tester, tout explorer, tout échouer. N'avoir aucune limite. Pour moi, l'objectif de ma vie, c'est pas forcément de faire des millions. C'est pas forcément de je sais pas, devenir la meilleure version de moi de manière assez floue. C'est de tester, d'explorer, de prendre des risques et de vivre ma vie à 1000%. Pour moi, c'est ça la définition de ma vie. C'est pour ça que vous voyez encore une fois cette vision-là que j'ai, ces objectifs assez concrets et assez limités en termes d'argent, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et ce qui se cache derrière ça, en fait, c'est juste dans l'idée de tester, dans l'idée d'explorer. Encore une fois, ça fait depuis l'âge de mes 16 ans que je suis dans le business. J'ai toujours énormément travaillé. Je me suis toujours énormément sacrifiée dans beaucoup de choses pour développer cette activité, développer en fait ce qui m'animait, ce qui me faisait briller, ce qui me faisait exister. Je ne sais pas comment je vais être dans les années à venir. Est-ce que dans 5-10 ans, j'aurai tellement justement évolué personnellement qu'en fait, je vais plus avoir cette détermination-là ou cette vision si catégorique de l'effort, du sacrifice dans le business. Est-ce que je vais simplement en fait balancer ou plutôt plus me retrouver dans une vision plus présente, plus consciente de la vie et moins me soucier justement du futur, de l'argent, de la compétence, de la productivité, etc. Aujourd'hui, je ressens encore le besoin justement d'être productive, de me sentir utile, de me sentir en évolution. Pour l'instant, j'ai encore besoin de ça parce que pour moi, je ne me suis pas encore prouvée à moi-même, selon moi, surtout au niveau business. Donc je pense que d'ici les années à venir, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas, mais c'est une prédiction, je crois, que je pense que justement dans les années à venir, 5-10 ans, je vais vouloir en fait justement évoluer par rapport à cette vision-là, de l'effort constamment et du toujours plus. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je ressens au fond de moi que j'ai ce besoin d'être consciente et bien plus présente dans mon quotidien. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et c'est pour ça que c'est une réflexion qui me tourmente un petit peu quotidiennement parce que je suis comme en train de me dire comment en fait tu peux arriver à te sentir utile, comment tu peux arriver à te sentir dans l'accomplissement sans tomber dans l'inactivité en fait, la paresse. C'est pour ça que c'est comme un équilibre, je pense, que je dois trouver. Mais c'est compliqué à trouver parce que d'un côté, il y a cette ambition-là. Il y a cette image que je me suis formée sur les réseaux de la fille ambitieuse, de la femme qui veut créer beaucoup de choses, qui est inaccessible également, qui a une grande ambition. Mais il y a aussi cette partie de moi qui me dit en fait, t'as pas besoin de tout ça pour être heureuse. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'être reconnaissante pour ce que tu as déjà et d'apprécier en fait ce que tu vis déjà. Donc c'est un peu le truc que je me dis. Euh, En fait, je pense que même dans tous les cas, il n'y a pas besoin forcément de se projeter, il n'y a pas besoin de se tourmenter par rapport à la personne que tu veux devenir dans les 5 à 10 prochaines années. Parce que tu ne sais pas en fait qui tu vas devenir. Et je pense que c'est ça qui est excitant avant tout. Parce que la seule chose en vrai qui existe maintenant, c'est le présent. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des ambitions, c'est même nécessaire. C'est nécessaire d'avoir une vision.
Mais je pense que tu dois aussi parfois te détacher de ça et réussir à apprécier ce que tu fais déjà et à kiffer ta vie maintenant, même si tu n'as pas tout. Parce que je pense que tu ne seras jamais heureux si tu es constamment à la recherche de plus, très honnêtement. Maintenant, c'est sûr que c'est ce qui nous maintient dans la raison, c'est ce qui nous maintient justement même à se lever le matin. Concrètement, moi, c'est ce qui me motive à me lever le matin à 16 ans, 15 ans même. Mais est-ce qu'on doit en venir à un point où justement, en fait, on vit pour ça, on vit pour le développement, on vit pour la productivité, on vit pour les chiffres? Je ne pense pas. Je pense que ma réponse sera toujours une idée d'équilibre, mais c'est une réalité que j'ai du mal encore à accepter. C'est pour ça que je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, je vais tendre vers ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comment je me vois dans les 5 à 10 prochaines années? Il y a beaucoup qui ont cette vision-là très... qui peuvent avoir cette image-là de moi où je vais aller dans des endroits très prestigieux, où je vais être invitée dans des grandes conférences, où je vais être dans des grands hôtels. Et c'est clairement mon objectif. Je veux ça. J'aime le beau, j'aime le prestige, j'aime ce qui te donne envie, j'aime le brillant. Par contre, il y a une partie de moi aussi qui veut pas que ça. Je veux aussi cette partie de moi et découvrir aussi cette facette de moi plus naturelle, entre guillemets, plus aventurière, plus spontanée. Et je pense que là aussi, c'est une idée d'équilibre que je veux trouver dans les 5 à 10 prochaines années, que j'ai déjà aujourd'hui, mais que je veux continuer d'explorer. C'est une idée de prestige, confort, mais je ne me castre pas dans ça et je ne m'identifie pas à ces belles choses. J'ai ces deux facettes de moi où je kiffe le confort, je kiffe le beau, je kiffe les beaux endroits, je kiffe les beaux hôtels, je kiffe les bons restaurants, mais je peux faire un mois de randonnée sans réseau, sans business, sans Birkin, sans quoi que ce soit et juste kiffer. Donc très honnêtement, ça c'est ma vision. Là encore une fois qui rejoint l'une des premières idées que j'ai mises en avant dans cette vidéo au début. Mais en fait, je veux explorer, je veux tout tester. Je veux pas me renfermer dans une cage, je veux pas me renfermer dans une image de l'entrepreneur qui est toujours dans le brillant, dans le marbre, etc. J'aime beaucoup ça, mais c'est pas que ça, parce que je veux tout faire, je veux tout tester. Autre vision par rapport à ma création de contenu, comment je me vois dans 5 à 10 ans. C'est clair, je me vois pas encore bloquée à 2000 abonnés. C'est clair, je vais avoir des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés, de vues, d'impact. Pour moi, en fait, c'est pas juste un chiffre, ça prouve que justement, j'aide, que j'impacte et que je provoque en fait des prises de conscience, que je provoque justement des réactions. Et ça, c'est ultra, ultra important pour moi. Et je sais que je ne me vois pas dans 10 ans à 5000 abonnés, c'est mort. C'est mort. Je dis pas que je veux être célèbre, je ne sais pas. Et très honnêtement, en vrai, je pense que à un moment donné, je vais tendre vers ça, vers la popularité, vers l'influence, c'est certain. Pas dans l'influence en termes d'influenceuse, mais en termes d'autorité. Je pense que je vais tendre vers ça très honnêtement. Parce que ça a toujours été l'un de mes objectifs, en réalité, de savoir que je suis présente. Que je ne suis pas juste la coach qui aide ces 2-3 clientes qu'elle reprend en upsell. Je veux savoir que je peux impacter des milliers de personnes, voire des millions de personnes. Et ça dans mon accompagnement également. Je veux savoir que je ne me limite pas, que je ne suis pas cette coach invisible. C'est hyper important pour moi. C'est pour ça que j'ai jamais lâché cette partie création de contenu et je sais que ça me servira. Ça fait depuis du coup mes 16 ans que je poste toutes les semaines. Sur Instagram, je poste 2 réels par jour. Sur YouTube, je poste 4 à 5 vidéos par jour, par semaine quand même, faut pas abuser. Et je suis certaine que ces efforts-là, que ces sacrifices, que cette régularité-là que j'ai toujours eue sur les réseaux va me servir à un moment donné. Potentiellement que là aujourd'hui, je suis aujourd'hui à 5000 de personnes qui me suivent sur mes 2 comptes, donc YouTube et
et Instagram, mais je vous assure que c'est le début. Je vous assure que là, vous me connaissez, là, vous m'écoutez à un moment de ma vie où je suis à 0,3% de l'impact que je vais avoir sur les réseaux. Et même dans l'entrepreneuriat, donc dev perso, dans l'impact de manière générale en tant que personne et en tant que femme. Donc c'est clair que je ne vais pas rester à 3000 abonnés. Je vous le dis, c'est certain. Je vais avoir des milliers, voire des millions d'abonnés. Je vais créer un empire. Un empire. C'est très long. Je suis dans le process. C'est très long. Très, 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 très long. C'est beaucoup de sacrifices, mais c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que je vous dis, les personnes, le peu de personnes qui regardent cette vidéo-là, appréciez, je vous jure, votre vie déjà maintenant. Vous l'apprécierez jamais sinon. Jamais. Si vous êtes déjà heureux avant d'atteindre ces 10 000 euros par mois, ou ces 15 000 euros par mois, ou ces 1 million d'euros par mois, vous ne le serez jamais. Kiffez le moment présent, kiffez votre vie maintenant, profitez à 1000%, mais ayez de l'ambition quand même. Ayez de l'ambition. Mais restez présent. En fait, c'est juste une histoire d'équilibre. Trouvez le vôtre. Allez dans les extrêmes, dans l'extrême du travail, dans l'extrême de la spontanéité, dans l'extrême du risque, et ensuite vous régulez. Et même pour certains, parfois, ils n'ont même pas besoin de se réguler. Moi, est-ce que j'aurais besoin à un moment donné de me réguler par rapport au voyage? Potentiellement non. Et c'est ok. Parce que pour vous, pour la majorité, se réguler, c'est être normal, donc avoir un boulot, etc. Moi, je veux pas de régularité, je ne veux pas de normalité. Ça, c'est certain, je ne veux pas de normalité. Par contre, je veux toucher à tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au niveau relationnel, comment je me vois? C'est certain, toute ma vie, je ne me suis pas sentie à ma place au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau personnel. Je me suis toujours sentie en décalage, autant dans le niveau d'éveil, en niveau de conscience et dans le niveau d'ambition. J'ai toujours dû me câbler par rapport aux personnes qui étaient avec moi. Et ça a toujours été ultra difficile. Aujourd'hui, dans les environnements dans lesquels je me sens le plus à ma place, le plus alignée, le plus moi-même, c'est dans les environnements où justement j'ai ces personnes-là qui sont meilleures que moi, comme moi, ou qui m'inspirent profondément. Aujourd'hui, donc, comment je me vois dans les 5 à 10 prochaines années? Je me vois avec des personnes absolument incroyables au niveau relationnel. Des personnes qui m'élèvent, mais sincèrement. Des personnes talentueuses. Des personnes qui vont m'élever dans tous les aspects de ma vie. Et attention, quand vous pensez comme ça, vous allez dire, oui, ok, elle veut que des millionnaires avec elle. Pas forcément. Je veux des personnes qui puissent, en fait, m'apprendre des choses dans les domaines dans lesquels je veux évoluer. Une personne qui fait 3 000 euros par mois, mais par contre qui a un éveil de conscience là, moi je suis là, je vais m'asseoir à la table, je vais l'écouter. Je vais être inspirée par elle, je vais littéralement, dis-moi ce que tu as à me dire. C'est pour ça que je veux toujours avoir cette ouverture d'esprit à tout le monde, mais par contre, je veux des personnes vraiment dans mon entourage qui me font dire que là, tu as ta place. Là, tu te sens élevé, là, tu te sens grandi. Ça, c'est hyper important pour moi. Je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. Je pense qu'elle doit durer une vingtaine de minutes. Potentiellement, j'ai pas mal de choses à dire, mais j'ai pas non plus envie qu'elle dure 48 heures, cette vidéo, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Tu peux me dire si tu as kiffé cette vidéo ou pas dans les commentaires. Je pense que oui, parce que tout ce que je dis, c'est intéressant.